Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 Sud Radio, la vie en vrai, c'est un rêve qui pourrait devenir bientôt réalité. Faire tomber la pluie sur commande, c'est l'ambition d'une entreprise basée dans le Var, une solution qui permettrait de lutter notamment contre les épisodes de sécheresse récurrents, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Jacques Benveniste, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Société française de l'eau atmosphérique, associé dans cette folle aventure à Franck Vergine, qui est le directeur industriel de cette entreprise Home Atmospheric Water. Bon, je crois qu'on a tous besoin de comprendre comment on peut réussir à faire pleuvoir sur commande. Par quel procédé ? Eh bien, il y a quelques années en arrière, nous avons gagné le prix d'innovation aux États-Unis sur une machine qui est dans un container de 20 pieds, 6 mètres de long, 2,50 mètres de large, 2,50 mètres de haut. Dans cette machine, il y a des compresseurs et des groupes froids, et notre technologie permet de retrouver la rosée du matin dans ce conteneur et de créer de 50 litres à 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, jusqu'à 300 000 litres par jour. Ça veut dire qu'avec une telle idée, on pourrait véritablement, une telle quantité d'eau, enrayer certains épisodes de sécheresse. Je pensais notamment aux Pyrénées-Orientales, forcément. Oui, alors enrayer, on serait de doux rêveurs, mais par contre, participer... Ah oui, participer parce que c'est limité en termes de consommation électrique, et c'est limité aussi parce que la technologie nous demanderait d'avoir des milliers et des milliers de kilomètres carrés en conteneur, alors que le but de la manœuvre, c'est de venir faire le concours du stress hydrique dans les Pyrénées-Orientales en tâchant doubler notre technologie avec des panneaux photovoltaïques. D'accord. Et alors, si je comprends bien, avec ces conteneurs, on produit de l'eau, de la rosée, sans avoir besoin à la base d'eau, c'est ça ? C'est ça, on prend l'eau de l'air. En fait, notre but, c'est l'eau de l'air pour tous sur Terre, une fondation que nous avons créée à travers la SFEA. Et ça fait des années que vous travaillez là-dessus. Vous en êtes où aujourd'hui ? À quelle étape ? Quand est-ce que vous envisagez que vous pourrez effectivement réaliser cela ? Alors, on a deux dossiers. On a un dossier qui est une première mondiale aussi, c'est l'embouteillage de cette eau atmosphérique dans le Var, où là, malheureusement, ça prend du temps et on est à 5 ans de recherche avec les ARS de Toulon, la Direction Générale de la Santé, l'ANSES. On a des chances de pouvoir voir notre dossier aboutir cette année. J'étais la semaine dernière encore avec le préfet du Var pour trouver les bonnes solutions, car dans cette région aussi, on crée entre 100 et 130 emplois. Et ensuite, il y a la deuxième direction qui n'est plus de l'embouteillage, mais qui est véritablement de la production d'eau. C'est les Pyrénées-Orientales, parce que là, il y a un vrai besoin de production d'eau. Et ça, à quel horizon ? Est-ce que vous avez une idée ou nous pas ? avons, oui, bien sûr. On a déjà rencontré le préfet, on a rencontré le président de la chambre de commerce, on a rencontré la métropole, on a rencontré la mairie de Perpignan. On a un comité de pilotage qui démarre fin avril, début mai, pour qu'on puisse poser toute la structure financière, les aides que nous allons pouvoir attraper au niveau Europe et au niveau régional et départemental et gouvernemental. Et ensuite, on va construire le dossier de telle façon à être prêt le plus tôt possible, et si possible en 2026. Jacques Benveniste, on a beaucoup d'agriculteurs qui nous écoutent le matin sur Sud Radio notamment. Ça veut dire qu'avec cette solution, ils peuvent être rassurés, ça va véritablement les aider ? Alors, oui et non. Alors oui, parce que la technologie nous permet de développer et de pouvoir envoyer, s'il le fallait, les camions dans des citernes posées chez chacun des agriculteurs. Ça, c'est la première solution. Et la seconde solution, c'est la problématique du prix de l'eau. Les agriculteurs aujourd'hui ont des prix qui sont très intéressants,
parce que ça fait des années que les canalisations sont en place, parce qu'il y a eu des investissements qui ont été lourds pendant des milliards d'années. Là, on arrive, on pose une machine et ça marche. C'est de la technologie qui coûte cher. Donc le but de la manœuvre, c'est de venir faire participer le gouvernement de telle façon à ce que tous les agriculteurs puissent être livrés d'une façon journalière ou hebdomadaire à des coûts, ou peut-être même sans coût si on arrivait à faire un coup génial. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Jacques Benveniste. Je rappelle, vous êtes président de la Société française de l'eau atmosphérique, associé à Franck Vergine, qui est directeur industriel de l'entreprise Home Atmospheric Water, avec cette ambition donc de créer notamment de l'eau, de la rosée. Merci d'avoir été avec nous et très bonne journée à vous, bonne continuation.